varunde coria propostovaria procediva zundegi. Ielia poraro e shayazo. Operande kilbarino me corene etea corano. Niwerano cavira. Essa pora di anocere no sovare. Yesto viro ne si varora anno paro de clote sivro. Nous te célébrons. Nous te couronnons de gloire et d'honneur, Seigneur Jésus. Nous t'aimons et nous te voulons encore plus de toi ce soir. Encore plus de toi, Jésus, le maître par excellence, le maître de toutes choses. Quand tu es là, tout devient facile, l'impossible devient possible, les grandes délivrances s'opèrent, les signes, les miracles et le prodige sont notre partage. Quand tu es là, le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Quand tu es là, les cas même les plus compliqués, trouvent la solution. Les cas les plus compliqués trouvent la délivrance. L'Esprit de Dieu est dans ces lieux ce soir et va glorifier le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les dieux des cas difficiles qui trouvent solution? Les dieux des cas difficiles qui trouvent la délivrance. J'étais en train de dire, acclamons pour les dieux des cas difficiles qui trouvent la solution. Les dieux des cas difficiles qui trouvent la réponse, la délivrance ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont assis, levez-vous dans la présence. Protocole, aide-moi que tout le monde se lève. Vous savez, il y a des cultes où, dans nos esprits, nous devons tous nous accorder pour une seule chose. Et quand je suis monté sur cet autel, l'Esprit de Dieu me parle, même pour ceux qui me suivent en ligne, que ce soit les dieux des cas compliqués, les dieux des cas difficiles. C'est ça, je cherche les personnes qui comprennent. Suis-moi très bien, les dieux des cas compliqués, les dieux des cas difficiles est avec nous ce soir et il va glorifier son nom. Est-ce que tu peux acclamer à la gloire de ces dieux? Oh, acclame à la gloire de ces dieux. Dieu du surnaturel. Ce soir, j'ai confiance que tous les cas de ma vie, les plus compliqués, trouvent solution dans ta présence. Au nom de Jésus. Déclare loin de moi l'habitude, loin de moi la distraction. J'ouvre mon cœur pour recevoir la bonne part de ton cœur et de ta main. Seigneur Jésus, et moi qui suis déjà là, et d'autres qui vont nous rejoindre, que tous les cas compliqués ce soir trouvent solution, accèdent à la délivrance totale, profonde et permanente au nom de Jésus-Christ. Qui donne amen à cette prière? Amen. Qui donne amen à cette prière? Amen. Qui donne amen à cette prière? Amen. Glory. Wow. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es béni d'être là. Écoutez-moi, avant que le bishop ne monte sur cet autel, ce soir, alléluia, amen, j'aimerais encore que nous puissions élever Jésus. Amen. Que nous puissions encore louer l'Éternel pendant juste quelques minutes. Écoute-moi. David dit, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de toutes mes ennemis. Amen ou pas amen? Amen. Mais avant ça. Avant ça. Amen. Avant ça. Est-ce que Mutuboko amoni eloko awa? Avant ça. Quelqu'un a vu quelque chose? Alléluia.
très honoré ce soir par la présence de nos parents, n'est-ce pas? Le patriarche et la révérende Véro Disachi. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? Nous honorons leur présence en acclamant très fort. Patriarche et maman Véro, merci beaucoup pour votre présence, très honorée. Est-ce que tu peux ouloul bien qu'ils sentent qu'ils nous ont manqué? Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Et c'est un grand signe que ce soir, les dieux qui marchent avec eux va nous brutaliser ce soir. Yes. Et que les premiers amènent là se connectent déjà à la grâce. Acclame encore, mais à l'aise les anges qui marchent avec les patriarches. Vous savez, chaque homme de Dieu marche avec les anges. Acclame, pousse des cris de joie, mettons les anges qui l'accompagnent à l'aise. Et que son Dieu soit notre Dieu ce soir et qu'il glorifie son nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup aux parents. Merci pour vos prières, vos conseils, votre encadrement. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Wow. Alors tous ceux qui accompagnent le bishop Cobin, levez juste la main. Où que vous soyez, nous voulons vous accueillir. Apôtre, pasteur, prophète, docteur. Acclamons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très honorés par votre présence. Amen. 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 Une autre délégation de la Belgique vient d'arriver. Délégation de la Belgique. Ma fille Pélagie, Chancel, Ruben, ils sont des sanctuaires de gloire Belgique. Ils ont dit qu'ils ne vont pas rater à part. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, de tout cœur, nous te disons merci. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais dans cette grande vision. Seigneur, merci pour ta main puissante dans ce travail. Merci pour cette église. Merci pour ton serviteur. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Quand tu agis, nous n'avons plus de vocabulaire. Oh Dieu, nous enlevons nos couronnes, nous les jetons à tes pieds en disant que c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que ton nom soit béni de tout cœur. Nous sanctifions ce temps par la prière. Nous les soumettons à ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Avec action de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, je tiens à dire sincèrement merci à Dieu pour ce grand privilège qui m'a donné d'exercer le ministère dans cette église par les billets de son serviteur. Merci encore une fois pour la considération manifestée par l'invitation. Merci beaucoup, pasteur Vicky. Gloire à Dieu. Voilà, pour moi c'est un honneur de parler devant les parents. Ce sont des patriarches. Papa et maman, nous nous sentons vraiment honorés par votre présence. Papa m'a appelé
Il m'a encouragé, il a prié pour moi. Et je n'ai pas oublié sa parole, il a dit que le ciel est déjà ouvert. Merci beaucoup papa pour l'accompagnement. Est-ce que nous pouvons les apprécier en les acclamant très fort les parents, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser vraiment les cris de joie? Gloire à Dieu. Ça fait notre fierté de voir des hommes qui ont payé le prix dans la ville de Mbujimayi. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de travailler parce que les pionniers nous ont précédés. Encore une fois, nous les acclamons très fort. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci aussi à toute la ceinture qui travaille ensemble avec le pasteur Vicky. Lui-même les appelle mes ministres. Les fils et les filles de la maison, soyez vraiment bénis. Juste en regardant votre attitude, j'ai compris que vous êtes des fils et des filles. Et je vous encourage à continuer comme ça, au pied de l'homme de Dieu. La loyauté finit toujours par payer. Amen. Merci aussi à mon interprète. Merci, papa. Ah, ce n'est pas facile, hein? Il y a des poumons quand ils commencent à parler ici. L'interprète sent que ce n'est pas facile. N'est-ce pas ça? Que Dieu te restaure, qu'il te révèle. Amen. Amen. Tu es un homme fantastique. Alléluia. Merci, papa. Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Je vois que tu as les cheveux comme ton père. Est-ce qu'on peut l'encourager avec acclamation? Gloire à Dieu. Et à vous tous qui êtes là, je vous aime beaucoup. C'était un privilège de travailler au-devant de vous. Vous êtes un peuple fantastique. Un peuple glorieux. Un peuple patient et persévérant. Je crois que vous méritez la bénédiction. De tout cœur, soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ça, c'est une grande église. Et cette église ira très loin. Cette église ici fera de grandes choses. Cette église construira un grand temple. Cette église se répandra dans le monde entier. Pourquoi? Pas tout simplement parce que Dieu est là, mais aussi parce qu'ici il y a une vision de Dieu. La puissance de cette église est cachée dans sa vision. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette église? Gloire à Dieu. Voilà à tous mes fils et mes filles qui sont venus m'encourager. Soyez vraiment bénis pour le temps que vous avez passé ensemble avec moi ici. Et à tous nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Ils sont très nombreux que ceux qui sont dans la salle. On m'appelle de partout. Pasteur, nous te suivons. Nous vous bénissons aussi dans le nom de Jésus. Voilà, aujourd'hui je vais faire ma petite conclusion. Hier j'ai introduit sur la délivrance. Et aujourd'hui je reviens dans l'esprit de la continuité, dans la même direction de la délivrance. Alors j'ai besoin de votre attention s'il vous plaît. Je demande à Dieu de me faire la grâce de gérer la voix. Quand ça me prend là, je ne sais pas. L'onction c'est comme la drogue. Hein? Mais quand tu rentres dans le corps, tu sens que vraiment c'était pénible.
Amen, amen. Amen. Alors, je vais vous proposer un test, Marc chapitre 9, le verset Mokandala 21. Marco mokapona libwa molongo atukumi bale na moko. Marco chapitre 9. Mokandala Marco mokapona libwa molongo atukumi bale na moko. On projette ça. Bachela biso yango. Je crois pour mieux comprendre l'histoire, je veux qu'on commence par le verset 14 hier. Marc chapitre 9, nous commençons par le verset 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise parce que la foule ne pensait pas que Jésus était là et accourut pour les saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Il a vu le mouvement de Jésus. C'est un grand observateur de loin. Il a vu, il a remarqué, il pose la question. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je priais à tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui est arrivé? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour les faire périr. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour ça? Voilà. Je voudrais parler ce soir dans le cadre de la délivrance sur la délivrance le plus compliqué. Ou le combat le plus difficile et le plus compliqué de la destinée. Parce que tous les combats n'ont pas le même niveau. Tous les combats n'ont pas la même taille. Et ici nous voyons l'histoire que nous venons de lire. Un papa, un homme du milieu d'une foule. Sans gêne, il va donner un rapport négatif à Jésus. Il dit: j'ai amené mon fils à tes apôtres. Les gens qui te représentent. Les gens qui sont censés représenter ton royaume dans ton absence. Pour le cas de mon fils qui souffre gravement, qui a un esprit impur, qui le jette de temps en temps par terre. Et quand cet esprit commence à se manifester, vous sentez que l'objectif, c'est de le pousser à la mort. Nous avons appris de ce que vous êtes capable de faire. C'est pourquoi je l'ai amené chez tes disciples.
Et le papa a dit, ils n'ont pas pu les chasser. Ils ont échoué de faire la délivrance. J'ai constaté le chèque. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je vois à Gethsemane, Jésus remarque encore les chèques ou les capacités des apôtres. Pendant qu'il priait, il a constaté que les apôtres étaient en train de dormir. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas pu prier. J'ai vu votre incapacité, l'absence du pouvoir de faire certaines choses, incapable de prier, même 1 heure avec moi. Et dans ce cas ici, encore incapable de chasser un esprit. L'échec public, ce n'était même pas dans les secrets. Vous avez échoué publiquement. Dis à ton voisin, c'est bizarre d'échouer en public. Alléluia. Amen. Alors écris cette phrase. Il y a des cas que nous échouons, pas parce que les cas sont impossibles, mais tout simplement nous qui les faisons, nous sommes incapables. Et ça reste comme ça intact. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce que celui qui est appelé à exposer cette gloire, il est incapable. Tous les problèmes de la vie, on ne les résout pas au même niveau. Le problème de l'église, c'est quoi? Ils veulent résoudre tous les problèmes au même niveau. Parce que les problèmes ont des tailles différentes. Tous les problèmes que vous avez là n'ont pas la même réalité spirituelle. La grandeur d'un problème ne pas dans sa présentation, mais la grandeur d'un problème dépend de l'espèce des esprits qui sont derrière ces problèmes. Nous pouvons tous avoir les mêmes problèmes de l'estomac. Nous pouvons tous avoir les mêmes problèmes de la stérilité. Nous pouvons tous avoir les mêmes problèmes de la pauvreté. Mais sachez-le que nous n'avons pas tous les problèmes communs. Dans la présentation, c'est les mêmes problèmes. Mais dans les réalités spirituelles, nous avons des problèmes différents. Donnez-moi un bon amen. Amen. Tout dépend des esprits qui sont derrière ton estomac. Tout dépend des esprits qui sont derrière ta pauvreté. C'est ce qui détermine la grandeur de ton combat. Donnez-moi un grand amen. Amen. Et tous les esprits n'ont pas le même rang. Il y a des esprits terre à terre, subalternes, que tu peux chasser même en étant rassasié. Tu peux chasser même en bougeant la main.
Mais il y a aussi des esprits géants. Jésus lui-même dans cette histoire, il reconnaît en disant cette espèce. Parce qu'il y a plusieurs espèces parmi les esprits. Et toutes les espèces, on ne les chasse pas de la même manière. Donnez-moi un grand amen. Je vais donner un peu les caractéristiques d'une grande bataille ou d'un grand problème ou d'un grand combat. Comment tu sauras que j'ai affaire à un grand combat? Comment tu sauras que j'ai affaire à un combat difficile? Premièrement, c'est pas la durée. La durée de ton problème. Un problème qui dure. Malgré les prières. Malgré la recherche de la solution. Elle dure pendant longtemps. Comme dans la Bible nous voyons quelqu'un qui était malade pendant 12 ans. 12 ans malade. Une maladie qui fait 12 ans. Ce n'est pas une blague. Par sa durée, c'est une preuve que ce n'est pas une petite malade. Elle continue à persister malgré l'implication des médecins. Une femme continue à souffrir pendant 12 ans. Et la Bible nous parle encore d'une autre femme dans la synagogue qui avait une maladie, un problème pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle avait un dos courbé. Une maladie, un problème qui dure, qui ne part pas facilement, qui prend des années. C'est une preuve que derrière, il n'y a pas un petit esprit, il y a un esprit géant. Je ne prêche pas par hasard, parce que ce soir, un géant qui est derrière ton problème va tomber. C'est une soirée de renversement de géants. Et on nous parle à la piscine de Bethesda. Un malade pendant 38 ans. Ça c'est toute une vie. Souffrir pendant 38 ans. Je ne sais pas, il avait quel âge? Je ne sais pas, il avait quel âge? Pendant 38 ans, tu es malade. Que cette maladie n'était pas un petit problème. C'était un grand combat. Vu la durée de cette maladie. Vu la durée de cette maladie. Ça montre que derrière il y a un géant qui maintient la personne dans sa maladie. Et il y a des problèmes qui se sont manifestés dans la vie d'une personne, comme le cas de l'histoire depuis la naissance. Ça veut dire depuis que quelqu'un est né, depuis qu'il est entré dans le monde, son problème a commencé. On ne nous donne pas l'âge de cet enfant ici. On nous dit seulement depuis sa naissance. Vous avez un bébé à la maternité et vous constatez que le problème commence
C'est comme le boité de Actes chapitre 3. Il est sorti du ventre de sa mère boiteux. À la maternité, on voit que les pieds ont des problèmes. Et c'est comme ça que cet enfant est venu dans le monde. Et il a grandi comme ça. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais expérimenté ses pieds avec lui. On les transportait tous les jours. Et on les faisait promener. On ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est dans cet état depuis sa naissance. Il vit comme ça avec les problèmes. Je ne sais pas ce soir. Pendant combien de temps tu souffres? Si ton problème a duré, c'est que c'est une preuve. Tu as affaire à une grande bataille. Je parle à quelqu'un. Deuxième caractéristique d'une grande bataille, c'est la ténacité et la résistance qui est derrière ces problèmes. Malgré toutes les tentatives de te libérer, de te délivrer, mais on sent une ténacité. Ça veut dire que tu es tenu fort. La prise est forte. Vous sentez que derrière, il y a quelqu'un qui n'a pas la volonté de te lâcher. Il y a un refus total. Nous sommes dans l'émission de la délivrance. Il faut vous prier pour quelqu'un. Vous sentez que les esprits refusent de partir. Ils refusent de partir. Nous n'allons pas les lâcher. Je viens de l'Afrique du Sud. Un esprit m'a dit comme ça. Il dit, pasteur, cette histoire est compliquée. Nous pouvons veiller avec toi ici. Nous ne partirons pas. Parce que nous refusons. Et nous avons nos raisons. Dieu aimait la volonté de libérer Israël de l'Égypte. Parce que le temps était déjà arrivé où Israël devait quitter l'Égypte. Mais entre la volonté de la délivrance d'Israël de l'Égypte vers Canaan, nous rencontrons la ténacité de Pharaon. Pharaon refuse. Il dit à Moïse, qui est ce Dieu-là pour que je lui obéisse? Donnez-moi un bon amen. Pharaon refuse. Il tient fort ses captifs. Je ne vais pas les libérer. Et c'est ici où j'ai appris la notion de l'autorité établie. Dieu lui-même reconnaît. Il dit à Moïse, il ne vous laissera pas partir. Je connais son cœur. Il est tenace. Quand il tient quelqu'un, il ne le lâche pas facilement. Et Moïse va devant Pharaon. Il exerce son ministère. Ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve sur cette montagne. Pharaon dit, va dire à celui qui t'a envoyé, j'ai refusé. Moïse rentre à Dieu. Il dit qu'il a refusé. Dieu ne dit pas à Moïse,
Quand même tu l'as déjà informé. Maintenant Rassemble Israël. Dis-leur de quitter l'Égypte. Dieu reconnaît qu'on ne chasse pas Pharaon en Égypte. Parce qu'il est chez lui. Et en étant chez lui, c'est lui l'autorité numéro 1 de l'Égypte. Si vous ne quittez pas par sa permission, vous deviendrez un peuple rebelle spirituellement. Et vous n'allez pas être béni. Dieu retourne Moïse à Pharaon. Il m'envoie encore. Libère les enfants d'Israël. Pharaon refuse. Moïse rentre chez Dieu. Pour la deuxième fois, il a refusé. Dieu lui dit, pas quand même, tu as été humble. C'est moi d'ailleurs qui te parle. C'est moi d'abord qui t'a prophétisé. Maintenant, ne les vois plus. Prends Israël, sortez de l'Égypte. Dieu dit à Moïse, va Pharaon. Pharaon dit à Moïse, je refuse. Il vient chez Dieu, va voir Pharaon. Pharaon dit, je refuse. Va voir Pharaon, je refuse. Va voir Pharaon, je refuse. Il y a des gens qui sont rebelles parce qu'ils refusent de se soumettre à l'autorité établie dans son environnement. Vous voyez comment Dieu respecte l'autorité d'un païen. Il y a des esprits. Si c'est eux qui tiennent ta santé, ils tiennent tes affaires, ils tiennent tes projets. Vous sentez la ténacité. Vous sentez un refus. C'est pourquoi les ministères de la délivrance ne se limite pas aux explications. Il faut l'intervention de la puissance supérieure. Parce que le seul langage que l'ennemi peut comprendre, c'est le langage de la force. Les ennemis comprennent mieux la force que le dialogue. Si tu as affaire à des ennemis géants et tu veux seulement qu'ils te laissent, qu'ils te libèrent par pitié, écoutez-moi, le diable ne peut pas te lâcher parce qu'il a pitié de toi. Le diable ne peut pas te lâcher parce que tu as beaucoup souffert. Le diable ne peut pas te lâcher parce que tu as beaucoup pleuré. Le diable il ne peut pas te lâcher parce que cela a fait longtemps. Il ne lâche pas, on le fait lâcher. Il faut l'imposer par la démonstration de la puissance de Dieu. Donnez-moi un grand amen. J'aimerais que Dieu augmente ton autorité spirituelle. Parce qu'il y a des esprits, ils n'ont aucun projet de te libérer. S'il n'y a pas l'intervention de la puissance, ta délivrance n'arrivera pas. Ce soir, je vois une grande intervention de la puissance de Dieu. Parce que Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Dis à ton voisin, Dieu a des choses à faire à tes ennemis. Il sait quoi faire sur tes ennemis. Il sait mettre la pression sur tes ennemis pour qu'ils te lâchent. Il dit que par ma main, c'est la main qui est le symbole de la puissance.
Dieu a une puissance. Quand il la libère, aucun démon de l'enfer ne peut résister. C'est pourquoi il est écrit: ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il a dit à Josué: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu augmente ta puissance, que Dieu augmente ton autorité. Parce que devant les ennemis, c'est une puissance supérieure. Ton ministère sera méprisé. Mettez-vous. Et la troisième caractéristique d'une grande bataille, on la voit par la portée ou l'ampleur que ton problème prend. La portée ou l'ampleur. Lorsqu'il s'agit de ton problème, même si c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve facilement chez les autres, mais lorsque c'est dans ton cas, ça prend toujours de l'ampleur. On dirait comme si c'est la première fois dans la ville et dans le monde que ce problème va se passer. Vous voyez un petit problème qui t'arrive, mais c'est le monde entier qui en parle. Quand vous voyez ton problème est amplifié, ça ressort même dans l'environnement normal. Ça devient un problème officiel. Tout le monde en parle. Tu es à Kinshasa, on en parle même en France. Ton petit problème, on le parle partout. L'ampleur d'un problème, la portée d'un problème, c'est aussi une caractéristique que ce combat n'est pas petit. Que derrière il y a des esprits. Alors avant que je n'aille plus loin, c'est pourquoi je vais exhorter l'église à ne pas développer l'esprit commun ou une foi collective. Il y a des gens qui aiment se consoler dans l'église. Ils veulent dire que nous sommes tous stériles. Nous avons tous le même problème. Non. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes dans la présence. Mais nous n'avons pas les mêmes combats. Parce que peut-être derrière ton esprit, il y a un petit esprit. Derrière ton problème, il y a un petit esprit. Et peut-être toi, derrière toi, il y a toute une nation. Tu peux avoir un problème avec un individu, mais en réalité, tu as un problème avec toute la vie. Samson ne savait pas que derrière Dalila, il y avait tous les princes des Philistins. Alors la grandeur du problème, ce n'est pas des esprits qui se sont alignés derrière ces problèmes. Mais avant que je n'aille plus loin, j'ai une bonne nouvelle. Avoir des grands problèmes ou des grands combats, ce n'est pas une malédiction, même pas une mauvaise chance. C'est un signal fort que tu es appelé à prier. Jésus, écoutez. Un homme qui est appelé à prier, on le reconnaît par la taille de ses combats. Apocalypse chapitre 12. Une maman a un bébé dans son ventre qui a une grande destinée. Sa destinée consiste à paître toutes les nations de la terre par sa verge. Viens mon frère.
Alors, elle est au temps de l'accouchement. C'est pourquoi, lorsque le temps de l'accomplissement arrive, prophétiquement, elle sera manifestée par beaucoup d'attaques. Pendant qu'elle voulait s'accoucher, la Bible dit, un dragon est venu se tenir devant cette femme. Pas parce que le dragon ne voulait pas de la femme, parce que le dragon savait ce que la femme portait. En réalité, le combat que tu as, ce n'est pas un combat qui te poursuit par hasard. C'est un combat qui a la capacité de voir l'éclat de ton étoile. D'ailleurs, c'est anormal si tu n'as pas de problème. Parce que dans la sagesse divine, lorsque Dieu veut t'amener plus loin, il utilise beaucoup plus la haine que l'amour. Il utilise beaucoup plus les ennemis que les amis. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu t'ajoute les ennemis. Joseph était appelé à aller plus loin. Parce que son étoile devait briller. Il devait régner. Il devait dominer sur ses frères. La sagesse divine pour t'amener dans les hauteurs. Il n'y a pas de gens qui peuvent t'aider comme tes ennemis à te faire parvenir à ton éclat. C'est pourquoi, comme Joseph n'avait que des frères, Dieu a changé le frère en ennemi. Bishop. Parce que l'amour de Jacob ne pouvait pas aider Joseph à prier en Égypte. Dieu merci pour la haine de mes ennemis. Dieu merci pour les attaques de mes ennemis. Alléluia. Paul dit, s'ils eussent connu que c'est en les crucifiant qu'ils devaient faire de lui Seigneur des Seigneurs, il ne pouvait pas le pousser à la croix. C'est pourquoi Jésus, quand il est en face de Judas, et il ne le bloque pas, il ne le bloque pas, il dit mon ami. Alors il est ennemi. Il dit mon ami, ce que tu es venu faire, faites-le, parce que en le faisant, est-ce que tu peux me couvrir? Écoutez, là je découvre qu'il y a 3 catégories des ennemis. Il y a des ennemis, merci, inutiles. Ce sont des ennemis qui ont l'objectif en te combattant. Ils veulent tout simplement te distraire pour enlever tes yeux sur ta vision et sur ta concentration. Il y a des ennemis dans tout ce qu'ils font là. C'est pour te distraire. Et comment tu les reconnaîtras? Ce sont des ennemis qui parlent beaucoup. Ils critiquent, ils calomnient, ils t'insultent, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. L'objectif, c'est de te distraire. J'ai aimé l'attitude d'Élisée lorsqu'il a entendu les propos
des fils des prophètes. Voilà ce qu'il dit. Il dit taisez-vous parce que je le sais. Ce n'est pas parce que tu parles que tu connais. Il y a des bruits qui annoncent l'ignorance. Et ce n'est pas parce que je me tais que je ne connais pas. Et il y a des silences qui expriment la connaissance. Le français dit les tonneaux vides. Les tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit. Jacob est devenu comme notre père. Il voulait les distraire. Il voulait les déconcentrer. C'est pourquoi, Église, tous les ennemis ne sont pas à combattre. Si tu veux être quelqu'un de détail, si tu veux tout suivre, si tu veux tout écouter, on m'a dit, on m'a critiqué, j'ai appris, tu verras, tu risques de ne pas prier. Il y a des choses, hein, il faut sans. Parce que ma vision, c'est de prier. Parce que ma vision, c'est de monter. Parce que ma vision, c'est de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ce n'est pas d'écouter ce que les gens disent. Il y a aussi des ennemis nuisibles. Ils veulent t'exterminer. Ils veulent te tuer. Ils veulent te mettre des pierres pour que tu n'évolues pas. Il y a des ennemis comme ça. Leur objectif, c'est de te tuer. Quand Pharaon est sorti de l'Égypte, ce n'était pas pour jouer. La Bible dit l'ennemi disait je vais l'exterminer. L'ennemi nuisible, il ne faut pas l'ignorer. Il faut les combattre. Il faut les détruire. On ne bénit jamais un ennemi nuisible. On dit comme David. Aujourd'hui, ta tête sera coupée. Les ennemis nuisibles, il faut la bataille. Parce que si toi tu ne les lis pas, tu ne les lis pas, c'est eux qui vont te lire. Si toi tu ne les arrêtes pas, c'est eux qui vont t'arrêter. Si toi tu ne les détruis pas, c'est eux qui vont te détruire. Tu dois t'élever pour livrer la bataille. Et quand tu livres la bataille, il y a la loi de guerre. Deutéronome chapitre 20, le verset 1er. La Bible dit quand tu iras à la guerre, parce que dans la destinée, il y a toujours un temps que tu le veuilles ou pas, il y aura un temps de guerre. Un véritable enfant de Dieu, tu ne peux pas commencer les voyages de ta destinée sans combattre. Pourquoi je prends ces choses? C'est pour que Dieu suscite en vous l'esprit de guerre. L'esprit qui était en David. Voilà ce qu'il dit. Quand j'ai baissé les brebis de mon père et je voyais l'ours et le lion venir, dans ta vie il y aura des esprits qui viendront. Même si tu ne les as pas provoqués. Si tu as une grande destinée, les lions et les ours finiront par venir. Mais quand ils viennent, sois animé de l'esprit de guerre. Ne sois pas en train de se plaindre.
Vraiment, oh moni, oh moni, na salinini, j'ai mangé chez qui? Ça c'est le langage de quelqu'un qui n'a pas l'esprit de guerre. Tu ne peux pas expliquer ta situation. Les choses que tu traverses là, c'est un combat. La Bible dit, David dit, je sautais. Je ne me cachais pas pour voir comment on va dévorer les brebis. Non, non. Quand tu viens attaquer mon enfant, tu viens attaquer ma maison, tu viens attaquer ma santé, tu me verras, je vais sortir comme David. Je déclare ce soir, Église, sortez de vos trous de cachette. Prenez les armes. Allez à la guerre. Allez à la guerre. La Bible dit, le combat des enfants de Dieu sont couverts par les promesses de la victoire. N'est-il pas écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils viendront par un chemin, mais ils retourneront par cet chemin. Ils vous feront la guerre, mais ils ne sauront pas vous maîtriser. Dis à ton voisin, va dans la guerre. Et quand tu iras à la guerre, tu vas constater qu'en toi il y a l'onction qui peut prendre la gueule du lion. Nous sommes plus que Samson. Lorsque nous sommes dans la guerre, nous pouvons arracher notre prospérité dans les griffes de bêtes féroces. Mais tout esprit de guerre supérieure, il faut bannir l'esprit de peur. Tu n'auras pas peur. Ce qui réduit l'autorité de l'église, c'est la peur. Les gens ont peur des sorciers. Les gens ont peur des fétiches. Ils ne veulent pas toucher à ces choses, parler de ces choses parce qu'ils ont peur. Tu as dit à Israël, quand tu iras à la guerre, tu feras les ennemis plus nombreux que toi, avec des chevaux et des chars. Tu ne les craindras pas, parce que toute peur place tes ennemis au-dessus de ta tête. Dis à ton voisin, bannis ta peur. Si tu veux remporter la victoire, bannis ta peur. Parmi les choses que Dieu m'a déjà faites, je suis lavé de la peur. Alléluia. Zamba kangolanga na molimo yakobanga. Le front de diamant. Bouzu ya diamant. Je ne crains pas. Na banga kate. Alléluia. Un jour, je suis allé faire une retraite dans une maison hantée. Où il n'y a pas de courant, une grande maison. J'étais seul moi-même là. Et quand j'étais fatigué, vers 23h, j'ai senti des esprits marcher dans la maison. On ouvre les robinets, ils se lavent. Je sens le mouvement des gens qui se préparent. Je me suis réveillé. Je me mets sur mon lit. Je dis, vous les invisibles, laissez la terreur. Je suis ici. On va déclencher la guerre. Mais les chrétiens, ceux qui bloquent leur pouvoir, l'esprit de peur. Un cancre là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas le feu, c'est la peur de la sorcellerie. Toute personne qui a l'âge avancé, feu. Parce que pour lui, tout vieillard, c'est un sorcier. C'est pourquoi moi, je n'encourage pas les églises où on attrape tout le monde des sorciers. Parce que sur la terre, impossible d'avoir un environnement là où il n'y a pas de sorciers. Ils
sont même dans l'église pendant que je prêche. Je vais leur demander s'il y a un sorcier de bonne volonté, il peut lever la main. Il n'y a pas un sorcier de bonne volonté. Mais n'oubliez pas que la Bible dit celui qui est à nous, Jéhovah qui est à nous, celui qui est sorti de la mort, il est à nous. Parce qu'il est à nous, nous devenons comme des Daniel. On peut nous jeter dans la fosse au lion, dans le monde des lions. Mais aucun lion ne va nous manger. Parce qu'en nous, on a plus que les lions qui dévorent les gens sur la terre. Comme Daniel est sorti vivant de la force, c'est comme ça que toi aussi tu resteras vivant dans l'environnement des sorciers. Lève-toi, dis à 3 personnes: ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Même s'il vient dans les rêves, même s'il te menace physiquement, ne le craignez pas, parce que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu peux pousser le cri? Mets-toi s'il vous plaît. Et ce qui bannit la peur, c'est la conscience permanente de la présence de Dieu. La Bible dit: tu ne les craindras pas, parce que l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte est avec toi. Si tu sais que Dieu est avec toi, c'est une assurance de la victoire. La présence de Dieu ou la foi dans la présence de Dieu ne doit pas être sentimentale. Je peux ou ne pas les sentir. Je peux monter sur cette chair avec la fièvre dans le corps. Dieu n'est pas dans ce que tu sens. Dieu est dans ce qu'il a dit. Et il a dit: je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. L'église connaît ce que Dieu peut faire, mais l'église ne connaît pas ce que Dieu ne peut pas faire. Parmi les choses que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas t'abandonner. Je dis que Dieu ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que celui qui peut mourir pour toi, la mort c'est le plus grand sacrifice. Pendant que tu es pécheur, il accepte de mourir pour toi. Il ne peut pas t'abandonner parce que tu l'as insulté. Parce que la mort est plus puissante que les insultes. Dieu, même si tu ne le sens pas, sache qu'il est là. Et la prise de conscience de la présence de Dieu, c'est une assurance dans la guerre. C'est pourquoi Job dit: je sais,
Il y a des combats. Tout dépend de ce que tu sais. Dis-moi ce que tu sais sur Dieu. Je te dirai la possibilité de la victoire. Je sais que mon Rédempteur, pas notre Rédempteur, celui à qui je suis lié, il est vivant. Il s'élèvera à l'intérieur. Et Job est sorti de son combat. David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, parce que sa houlette et son bâton Dieu est celui qui sait être là. Mais les hommes savent être absents. Vous savez, même sans gêner, je ne peux oublier ce que j'ai dans la poche. Je peux oublier que si j'ai mangé ou pas. Ce que je ne peux pas oublier, Dieu est là. J'ai l'assurance de la présence de Dieu plus que toute autre chose. Et si tu sais qu'il est là, c'est une assurance pour la vie. Maintenant, j'aimerais terminer pour que nous puissions prier. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Si toi, tu n'aimes pas, moi-même j'aime ça. Les ennemis importants. Si tu n'en as pas, je prie à Dieu de les créer dans ta destinée. Sinon tu ne brilleras pas. Sinon tu ne brilleras pas. C'est ça l'effet de Joseph. Joseph a une grande destinée, mais il n'a que des amis. Dieu change les amis en ennemis. Parce que les ennemis peuvent t'aider à arriver à ton éclat. Le transport de Joseph vers son éclat. Premier bus. Bus de transport. La haine de ses frères. Deuxième bus. Marchandise au marché. Il est vendu comme une marchandise. Troisième bus. Dans la citerne sans eau. Quatrième bus. Quelqu'un a des grandes promesses. Domestique chez Potiphar. Cinquième bus. Prisonnier dans un pays où il n'a pas de visite. Comment tu sauras que ton éclat s'approche? C'est par une chaîne de circonstances purement négatives. Si tu sais que Dieu est avec toi, si tu sais que tu n'as pas péché et qu'il y a une conjugaison de circonstances purement négatives dans ta vie, c'est que tu veux briller. Aujourd'hui, là où Anne se trouve, Anne, la mère de Samuel, il n'y a pas quelqu'un qui le remercie comme Pénina. Donnez-moi un bon amen que Dieu te remercie. C'est par ces mortifications. C'est par ces insultes. C'est par les mépris. Ce sont ces choses qui ont poussé Anne dans la présence de Dieu. Elle a commencé à chercher Jéhovah. Elle a prié avec un fils prophète. Tu as besoin des ennemis utiles. Parce que dans leur méchanceté, Dieu peut utiliser leur agissement pour te pousser toi à briller.
C'est pourquoi la seigneurie de Jésus, qui est le plus grand éclat de tous les éclats, est passé par la croix. Il fallait que quelqu'un arrache la barre. Il fallait que quelqu'un crache. Il fallait que quelqu'un l'insulte. Toutes ces choses le poussaient vers son éclat. Et plus tard la Bible dit, parce que tu as obéi jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné un nom qui est au-dessus mais l'essence qu'il a amené là-bas, l'humiliation de ses ennemis. Yes. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'ajoute les ennemis. Ouais, parce qu'avoir des ennemis, ce n'est pas un problème. C'est un problème si Dieu n'est pas avec toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, toutes les personnes qu'on veut déchirer dans l'environnement, je peux te dire ce soir que ton éclat n'est pas très loin. Amen. Ton éclat n'est pas très loin. C'est pourquoi, pour qu'une étoile brille bien, c'est les ténèbres qui permettent à l'éclat de l'étoile de sortir. Quand les ténèbres sont réunies, même une petite lumière peut signaler sa présence. Mais quand tout va bien, tu peux prier, personne ne va remarquer. C'est pourquoi ce soir, je voudrais vous rassurer. Quel que soit le niveau du combat, ça c'est ma conclusion. Quelle que soit la taille de ton combat, il n'y a aucun ennemi que Jésus ne peut pas renverser. Alléluia. Il n'y a aucun cas que Jésus ne peut pas délivrer. La Bible dit, si le Fils de Dieu t'a franchi, si le Fils de Dieu t'a franchi, je ne parle pas d'un bishop, je ne parle pas d'un apôtre, je ne parle pas d'un prophète. La Bible dit, si c'est le Fils de Dieu, celui qui est né d'une vierge, celui qui est mort à la croix du Calvaire, celui qui est ressuscité le troisième jour, si c'est lui qui te prend en charge pour te délivrer, quelle que soit la taille de ton combat, tu seras véritablement libre. C'est pourquoi ce soir, c'est ma conclusion. Ayez foi en Jésus. Ayez foi en Jésus. Dieu n'a pas besoin de connaître la taille de tes ennemis. Dieu a besoin de voir ta confiance en lui. L'église sait expliquer bien les maladies. Mais l'église ne connaît pas celui qui guérit les maladies. Les gens parlent des tailles des montagnes, mais les gens ignorent celui qui déplace les montagnes. Je sais que tu as des problèmes, mais je connais celui qui résout les problèmes. Je sais que tu es malade, mais
je sais aussi celui qui guérit les malades. Je sais que tu as une montagne, mais je sais aussi celui qui fait déplacer les montagnes. Je sais que tu es devant la mer rouge, mais je sais aussi celui qui peut fendre la mer rouge. Et celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Celui-là, c'est le roi des rois. Celui-là, c'est le Seigneur des seigneurs. Rien n'est impossible à lui. Même celui qui tient fort, il peut ouvrir sa main et te laisser partir. Il a dit à Lazare, laissez-le partir. Il peut te dire ce soir, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Parce que pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. S'il élève, personne ne peut abaisser. Et s'il abaisse, personne ne peut élever. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il dit oui, personne ne peut lui dire non. Et s'il dit non, personne ne peut lui dire oui. Et si les autres disent non, lui peut dire oui. Et si les autres peuvent dire oui, lui peut dire non. Alors c'est à lui la gloire, à lui la puissance, à lui la sagesse, à lui l'autorité au siècle des siècles. Est-ce que tu peux te lever et pousser les cris de joie pour Jésus? Il conduira pour Jésus. Il conduira pour Jésus. Est-ce que tu peux célébrer? Dis alléluia, alléluia. Tu peux sauter parce que tu es libre. Il peut te guérir, il peut te bénir, il peut t'élever et personne ne peut le contredire. La Bible déclare, j'agirai, qui s'y opposera? N'ayez pas peur. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Toi qui es malade, toi qui es bloqué, toi qui as des problèmes, pousse le cri de joie. Jésus. Je ne pleure pas. Parce qu'il y a silence. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu immolé, il est dit d'ouvrir les livres et de rompre le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a été loin pour te libérer, pour te guérir, pour te consoler, pour te délivrer. Ésaïe 61, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Il y a de l'espérance pour ceux qui sont bloqués. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont malades. Il y a de l'espérance pour ceux qui ont des grandes batailles. Il y a de l'espérance. Tu peux prier parce que Jésus est capable de délivrer de tous les ténèbres.